du retrait de Didier Porte et de Stéphane Guillon de France Inter. Oui, c'est pas un retrait, c'est carrément une mise à la porte. Hein. De façon claire, ce que je pense, je dis que c'est une abomination, que c'est à gifler. Il y a un monsieur qui s'appelle Philippe Val qui à un moment a eu en charge la défense, soi-disant, du dessin satirique, puisqu'il avait une responsabilité importante sur Charlie Hebdo. Je ne peux pas comprendre son attitude déjà à Charlie Hebdo, ce qui a entraîné le départ de Ciné et la création du journal, qui n'a malheureusement pas duré très longtemps, mais qui au moins a fait une sorte de coup de tonnerre dans notre petit milieu. Là. Je ne peux pas comprendre ce type, c'est un connard, un salaud, un vaurien, un con, vraiment, de la toute dernière espèce, voilà. Je ne peux pas comprendre ce type, le narrifiste de dernier ordre, soit nommé à un poste comme ça et joue le censeur à ce niveau-là, ne prend pas la défense de ses dessinateurs, ne prend pas la défense des humoristes. Mais qu'est-ce que c'est que cette nullité, ce connard fini. Mais vous pensez que la liberté de la presse humoristique est carrément en danger? Elle est en danger, mais évidemment elle est en danger. Elle est en danger pour plusieurs choses. Elle est d'abord en danger parce que il y a une sorte de chape de plomb là, qui me tombe dessus, qui s'appelle le poétiquement correct. Elle est en danger parce que ce poétiquement correct n'est pas venu par hasard. Hein. Elle est venue au moment où, pratiquement à la mort de Coluche, bizarrement. C'est concomitant à la création de toute une série d'associations, de culs serrés, des associations d'imbéciles, de fous furieux, liés à des religions, qui pour moi c'était de la folie pure, c'est du délire personnel. Et tant que c'est personnel, je m'en fous. Mais quand une association commence à porter le P devant les tribunaux, ils sont déboutés. Heureusement, ils sont déboutés jusqu'à présent. Mais le problème, c'est qu'il faut engager ça pose des problèmes, évidemment, pour les journaux, pour les supports, et pour les médias qui se lâchent de temps en temps. Il faut évidemment payer les avocats. Voilà. Donc, il y a. Mais c'est ça le problème. Donc maintenant, il y a une autocensure qui est l'autocensure des journaux qui se disent bon, on va faire attention à ce qu'on dit pour qu'il n'y ait pas de procès derrière. Et puis il y a l'autocensure des dessinateurs, des humoristes qui eux se disent bon, si je dis quelque chose plus au plot, ça va. Voilà. Et puis le problème, c'est que la presse, elle est nulle, la presse, parce qu'au lieu de se défendre, elle s'enfonce elle-même, la presse. Voilà. Si elle a peur de dire des choses, il faut arrêter d'écrire, il faut arrêter de dire quoi que ce soit. On ferme sa gueule. Voilà. Donc la presse, eh bien, elle est faux cul parce qu'elle ne prend pas sa défense. Voilà. Alors nous, en tant que dessinateurs humoristiques, en tant que profession poil à gratter, ben oui, c'est notre sens, c'est notre fonction. Alors on va réagir et on réagit pour l'instant. Merci. Vous publiez quoi là en ce moment? Alors en ce moment, bien écoutez, là il y a justement cette prise d'une profession qui entend montrer sa bonne santé déjà par rapport à tout ça, qui s'appelle donc l'Almanach du dessin de presse. Donc c'est un gros livre qui va sortir tous les ans désormais, hein, le 1er avril, et qui reprend toute l'actualité de l'année écoulée à travers un bon billet de dessin de l'ensemble de la profession. Alors pour le premier tome, qui est l'Almanach 2010 de dessin de presse, on est 120 dessinateurs, il y a plus de trucs. Donc c'est tout à fait intéressant, c'est de vous montrer, pour rappeler la pertinence et l'intérêt du dessin de presse et du regard second degré, de l'humour par rapport à l'actualité. On a besoin de la satire, on a besoin de ramener les choses à plat, on a besoin de dégonfler les enflures, on a besoin de ça. C'est salutaire pour la démocratie, c'est salutaire pour la liberté d'expression. Merci. Voilà. Oui. Je prépare d'autres choses, si vous voulez, un bouquin qui va sortir pour la fin de l'année. Là, c'est les dessinateurs du monde entier. Ça s'appelait Nom de Dieu. Et on fait des dessins francs, massifs, contre tout ce qui est religion. C'est pour rire. Hein. Mais on se permet de rire de Jésus, des Jéhovah, de Mahomet, de façon franche. Et on leur pisse à l'arrêt. Merci beaucoup. Ça vous va ?